Patmos et les îles Fournies. Et j'ai un voisin pour la nuit peut-être. J'ai 31 nœuds de vent là. L'après-midi et une bonne partie de la nuit, il y a eu un vent de fou ici, 30 nœuds. Ça tirait dans tous les sens sur mon ancre, qui a bien tenu, hein. C'est du bon sable ici. Et donc, comme la météo dit que a priori ça devrait être pareil pour les prochains jours, que ce soit ici ou sur le reste de Samos, j'ai décidé d'aller à Patmos, où j'espère que le vent sera un peu moins puissant. Du coup, je vais sauter les îles Fournies. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bon ancrage assez large, et puis j'en ai marre de me faire violenter par le vent. Donc je vais aller jusqu'à Patmos, qui a l'air très bien. Le vent vient du nord toujours. Je suis à peine parti là. J'ai quitté l'abri de la montagne, donc maintenant je suis à 20 nœuds derrière. Donc j'ai sorti que le génois. Et c'est parti, 26 nautiques. Ouais, Patmos. J'ai fait une grosse erreur sur cette nave, j'aurais dû sortir la GV et tirer des bords à 140 degrés du vent, parce que sur les deux premiers tiers, il y avait il y avait des vagues croisées et je faisais le bouchon quoi. Donc si j'avais peut-être pu me caler sur un bord avec la GV, je pense que ça aurait été un peu plus sympa, parce que là il y a le génois qui claquait et tout. Faut que je surmonte ma flemme et puis que je sorte cette GV, surtout pour les naves de plus de 16 nautiques quoi. Départ de Patmos aujourd'hui, on va aller sur une petite île. J'espère avoir de la place sur un petit mouillage sympathique. « 50 millions le bateau là. Australien. Arrivé sur Acri. Petite île qu'il y a autour. Ça a l'air super sympa ici. Joli bateau grec là.
pars de Lacqui où j'aurais fait quelques courses. Je suis resté 3 jours, je crois. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Je vais essayer d'aller au sud de l'île. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. Mais bon, on verra. Donc, moteur. Bon, après un petit contretemps dû au fait que j'avais oublié de rouvrir mon arrivée d'eau pour le moteur. Donc, j'ai encore cramé un impeller. C'est la saison des impellers. Heureusement que j'en ai en spare. C'est reparti. Là, j'essaye de sortir du golf à la voile. J'ai un petit vent. Mais de toute façon, je vais pas très loin. Hein. Je vais à 5 nautiques seulement. Ah là là, les impellers. Bon bah changement de plan, c'est bien ce que je pensais ici, il y a beaucoup trop de monde, il y a plus de 20 bateaux. Je pense qu'il y a moyen de trouver de la place encore, mais je suis bien sur l'eau. Le vent est en train de monter là. Je pense que je vais sauter à la prochaine étape. Ça sera pas Kalymnos. C'est attendez, je regarde. Moi, je suis là, Kalymnos, et je vais aller à Psérimos. Je vais me mettre là. Parce que Kalymnos, ça a l'air très chouette, mais les mouillages sont un peu compliqués. Ils sont assez serrés, il n'y a pas beaucoup de fond et je suis tout seul sur le bateau, donc je ne vais pas mettre de ligne à terre. Déjà, j'en ai pas. Donc comme ça, c'est fait. Allez, on repart par là-bas. Là-bas, c'est la Turquie. Bodrum, derrière toutes les petites maisons blanches moches là. Là, c'est la pointe est de Kos qui se poursuit derrière là. Et je pense qu'au fond, là-bas aussi, c'est Kos, la pointe ouest, parce que c'est vachement long. Là, c'est la seule petite, le seul village qu'il y a sur l'île. Et derrière, c'est Kalymnos, je pense. Et mon bateau, c'est celui qui est le plus à droite là. C'est un mouillage tranquille, hein. Moi ça fait 3 ou 4 jours que je suis là. J'attends en fait que le vent se calme pour faire des vues drone. Je pense que je vais les faire demain matin. Bon allez, finalement je pars aujourd'hui, samedi, et pas dimanche. Parce que
demain, en fin de parcours sur la pointe ouest de Kos, il y a vraiment beaucoup de vent. Et puis aujourd'hui, ça va. Donc on va se faire un petit promène couillon là, déguisé en bateau pirate. Donc aujourd'hui on va y aller tranquille, ça sera vraisemblablement au pré, mais bon. Il y a un autre bateau pirate là-bas et il y en a un troisième au fond là-bas. Il y en a peut-être même un quatrième là-bas. Ah là là. Et il se pose dans les criques et il joue de la musique à fond. Quelquefois il y a un DJ. C'est vraiment horrible. Bon, donc la pointe ouest de Kos, c'est par là je pense. Mais on voit rien, il y a de la brume partout. Je crois bien que c'est par là, donc il va falloir tirer des bords. Je sais pas encore comment le vent va se comporter. Et c'est reparti, départ de Kos. J'ai pas envie de rester ici. L'île m'inspire pas, donc on va partir sur une toute petite île avec une mine de pierre ponce. C'est joli en fait. Ça fait comme un canyon avec l'érosion. Ici aussi il y a une autre partie, ça doit être plus vieux. Départ de la mine au deuxième jour, direction sud, toujours. On va passer Ni-Syros, je crois. On ne va pas s'arrêter parce que le seul endroit où on peut s'arrêter, c'est dans le petit port là-bas. Il n'y a pas de bon mouillage, surtout derrière l'île. Donc je vais passer celle-là pour aller à Tisos. Tellement de noms d'îles. À Tilos, qui est au sud. Il y avait deux façons de faire, soit passer à l'ouest, soit passer à l'est. Mais j'ai préféré option est, même s'il y a un peu moins de vent, parce que comme ça je pense que les vagues seront un peu moins fortes. Je suis protégé par Kos là-bas. Je pense qu'il y aura moins de vagues que de l'autre côté. Voilà, sinon le vent souffle à 20 nœuds là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas si l'île va me cacher après ou pas.
Nisyros, Tylos et je prends par le nord. Et vous voyez, Kos fait écran là-haut, plus une autre, une presqu'île turque. Et ça m'étonne pas qu'on puisse pas mouiller au sud de l'autre île. Déjà, elle est toute ronde, donc il y a la houle qui a fait tout le tour, bien comme il faut. Et la côte sud, elle est à pic. J'ai rencontré des vents jusqu'à 30 nœuds en vent arrière, mais j'avais beaucoup trop de toile, donc en catastrophe après un gros lof, j'ai mis 2 riz dans la GV et 2 riz dans le génois. Là ça va, mais il y a moins de vent déjà. Ah, c'est joli, hein. On va tourner là et au fond de la baie, on va être bien. Bon bah, c'est pas si tranquille que ça, on a 26 à 30 nœuds de vent sur le mouillage. Mais bon, j'ai tout rangé, je vais aller déjeuner. Bon, aujourd'hui je me casse, hein, parce que ça va être pareil que hier. Il va y avoir un vent de fou et les 3 prochains jours il n'y a pas de vent. Donc à partir aujourd'hui pour Rhodes, ça fait 60 nautiques à peu près. Ça va me prendre toute la journée. Généralement je fais une moyenne de 5 nœuds. Donc minimum 12 heures de nav. Après il y a tellement de vent que peut-être que j'en ferai moins parce que la moyenne sera plus élevée. Mais je peux pas rester ici. Le vent n'a pas faibli en fait pendant toute la nuit, quoi. Le bateau faisait l'essuie-glace. J'arrive enfin sur la ville de Rhodes, donc au nord de l'île de Rhodes. Il faut que je contourne puisque il faut que j'aille à un mouillage qui est sur la côte est, un peu plus bas donc au sud. Ça fait 11 heures que je suis parti. Il est 18h50, bientôt 19. Je vais arriver de nuit, il me reste encore 2 à 3 heures. J'ai pas eu le vent qui était prévu. J'ai touché du vent seulement quand je suis arrivé près de l'île là. Donc j'ai perdu vachement de temps. Bah, finalement, je vais peut-être arriver un peu plus tôt que je pensais. Il devrait y avoir un petit peu moins de vent en bas là. Mais là, il va y avoir du vent encore. Il est à entre 17 et 22 nœuds. Je fais des bonnes pointes. Comme je suis derrière l'île, il n'y a pas de vague. Ça permet d'aller vite. Je suis
pas très content de la config de mes voiles là. Là j'ai 2 riz dans le génois et 1 riz dans la GV. Je suis pas très équilibré. Mais je vais peut-être attendre d'avoir un peu moins de vent. J'aimerais bien remonter toute la GV parce que je suis pas super content du riz que j'ai pris. Là, c'est un peu chafouin là. Ah, j'ai surtout envie d'arriver en fait. J'en ai marre. 11h50 que je suis là. Voilà. Ah, moyenne de 5 nœuds. J'ai pu mettre un deuxième riz dans la GV. Je me sens mieux là. Ah, c'est mieux. Bientôt arrivé. Oh, j'ai passé une très bonne nuit ici. Mais aujourd'hui, il y a un peu de vent, c'était pas prévu. 11 nœuds au près. Donc, comme j'ai rien à faire, et ben. Là-bas. Il ne devrait pas y avoir de vagues. Là j'ai sorti toute la toile, mais à partir de la moitié je pense qu'il va falloir que je réduise. J'ai 22, 25 de vent. Je suis au près. Le début du parcours c'était super calme, il faisait beau, tranquille, les doigts sur l'éventail. Ensuite il n'y a plus de vent. Et après ça a commencé à souffler et puis là sur la fin c'est infernal. Je sais pas si le bateau aime beaucoup ça. Hein. Bien. Alors aujourd'hui, départ pour Karpathos. On va traverser de Rhodes vers cette île, Karpathos. Va y avoir pas mal de vent.
surtout sur la première moitié, pas trop de mer je pense, moins d'un mètre de creux, et je vais partir directement avec 2 riz dans la GV et on va se réfugier au sud de Carpathos pour pas mal de temps je pense, parce qu'il y a beaucoup de vent entre Carpathos et la Crète. Donc à mon avis, je vais y rester au minimum une semaine, le temps que ça se décante. Il est 7h du mat à peu près. J'ai presque préparé le bateau. Là, je lève l'ancre et... Enfin, d'abord la voile, après l'ancre, et puis c'est parti. On va mettre ce zef pour l'arrivée. J'espère que ça sera protégé un petit peu plus là-bas. Oh, je me suis mis là. Ça a l'air d'aller. Bon, il reste plus qu'à attendre une fenêtre météo pour la Crète. Parce que paraît-il, ça peut être assez hardcore comme passage.